Bonsoir. Je dis et je répète que l'Union européenne se trompe sur le Maroc. Le principal motif, c'était de condamner le Maroc. Au contraire, il fallait condamner l'Espagne. Abuseur de confiance. Il a trompé le Maroc dans sa dignité. Et le peuple marocain ne peut pas supporter les mauvaises manières de l'Espagne, de s'imposer. D'abord, en ne reconnaissant pas les accords de Madrid 1975, comme quoi le Sahara est marocain. Et puis ensuite, il ne veut plus reconnaître le Sahara marocain. Elle dit le contraire. Elle soutient le mouvement séparatiste avec l'Algérie. Moi, je peux le dire en toute connaissance. Et puis, elle nous a trompés. Elle a dit que l'armée de libération n'existait pas, marocaine. L'armée de libération en 1958, où j'étais membre, dirigeant, avec un état-major, et nous avons occupé la capitale de Sahara, El Ayoun, et nous avons chassé les Espagnols qui sont allés se cacher dans leur bateau maritime. Et on est allé jusqu'en Mauritanie. Dans le nord de la Mauritanie, c'était envahi par les troupes marocaines. Ça veut dire que nous avons libéré le Sahara occidental. Le colonel-major qui existait à l'époque, dont on peut connaître son nom, il s'appelle Antonio. Il m'a montré une lettre comme quoi il a écrit à Madrid d'évacuer le Sahara au profit du Maroc. Chose qu'il n'a pas fait. Ce qu'il a fait comme ruse contre nous, c'est de faire appel à l'aviation française pour nous bombarder. C'est ce qu'on appelle souvent, les historiens connaissent ça, l'opération Écouvillon, c'est-à-dire en arabe, Amaliyat Shtaba. Ils ont tué la moitié de nos troupes grâce à notre refuge au Maroc, à Goulimine, et notre accueil par le roi Mohamed V. Nous avons trouvé que l'Espagne était en train de nous mentir et de nous ruser. Parce qu'elle a découvert les phosphates de Bokra. Et puis, il a trouvé qu'elle allait perdre des richesses. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, il a gardé le Sahara de 1958 à 1975. Ça veut dire 17 ans pour continuer à exploiter les phosphates de Bokra. Ils ont signé à contre-cœur les accords de Madrid pour laisser libre au Sahara au Maroc. Elle a fait signe de signer, mais en fait, l'Espagne a commis une ruse. Elle s'est dit, je ne reconnais pas le territoire du Sahara occidental comme territoire marocain. Et ils continuent à nous chicaner. Eh bien, on continuera à les chicaner pour occuper un jour les deux enclaves, Ceuta et Melilla, en construisant des bases militaires bien armées contre ces pouillons d'Espagnols qui ne font que mentir. À bientôt.